C'est Pascal Demurger. Bonjour Pascal. Vous allez bien? Ça va et vous? Très très bien, merci. Alors vous sortez d'une conférence, vous avez fait vous qui avez introduit la journée, où vous parlez de transformation numérique des entreprises, c'est un de vos sujets, un de vos dada, et vous avez notamment parlé d'éthique. Aujourd'hui vous pensez que c'est un des leviers de la transformation numérique des entreprises? Écoutez, c'est un sujet dont on parle beaucoup moins en réalité, hein. On parle toujours des grands défis qui remettent en cause souvent jusqu'à la pérennité de nos entreprises, hein. Il faut bien dire les choses. Et on parle moins des enjeux éthiques liés à ces transformations. Moi je pense qu'ils sont considérables et je pense que c'est vraiment un volet extrêmement important. Ça se traduit par quoi concrètement, on va dire pour vous en interne et puis pour le client? Écoutez, juste deux exemples. Le premier exemple, l'intelligence artificielle. Le développement de l'intelligence artificielle, sa généralisation dans les entreprises, on le sait très bien, c'est la substitution en réalité, hein, par rapport à des emplois humains d'aujourd'hui. Vous avez peut-être vu, il y a un rapport de la Citibank et de l'Université d'Oxford qui est paru il y a quelques semaines, qui parle à un horizon 2025, donc c'est pas si loin que ça, dans la seule Union européenne, de 98 millions d'emplois supprimés du fait de l'intelligence artificielle. Donc il y a des vrais choix à faire quand on est dirigeant. Est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle pour améliorer le service rendu à mes clients, pour faciliter le travail fourni par mes salariés, ou est-ce que je l'utilise dans une logique de substitution pour remplacer des salariés et faire des gains de productivité? C'est un choix éthique fondamental qui aura des impacts sociaux gigantesques et auxquels on est confronté. Donc auquel vous êtes en train de travailler à la Maïf, puisque vous en êtes le DG, je le rappelle. Est-ce qu'il y a dans la transformation numérique, il y a aussi une dimension de culture? Parce qu'il n'y a pas que de la technologie. Alors il y a une dimension culturelle. Moi j'ai coutume de dire que la transformation numérique c'est d'abord un sujet culturel. C'est pas d'abord un sujet technique, c'est d'abord un sujet culturel. C'est une autre manière de voir les choses, de voir le monde, c'est une autre manière de travailler, c'est une autre manière d'appréhender les sujets. Évidemment ça exige infiniment plus de vitesse, d'agilité, de capacité d'innovation, de réfléchir